Avec les premières neiges qu'on a reçues récemment, on pense aux activités hivernales à faire du ski, mais on pense aussi aux événements hivernales comme le retour d'Igloo Fest cette année du 19 janvier au 11 février prochain, 15e édition. Et je suis convaincu que s'il y avait une Coupe du monde du fret, il rapporterait la palme du Flocon d'Or. Nicolas Cournoyer, comment est-ce qu'il va? Ça va bien, toi? Ben oui. Écoute, j'ai envie de te demander comme première question, comment tu te sens retour full house, là, full on pour cette édition 15e anniversaire? Écoute, ça va être la 3e fois qu'on va essayer de fêter notre 15e anniversaire. Mm-hmm. Je suis enthousiaste, bien évidemment, mais bon, l'année passée, à cause de Micron, on a annulé à 2 semaines d'avis. Fait que je me garde une petite gêne avant de partir sur mes grands chevaux. Micron, pas le DJ, là, pas le groupe de musique. Écoute, 15e anniversaire cette année, vous avez un super line-up, encore une fois, le groupe danois Who Made Who, qui viennent quand même rarement à Montréal. Tiesto, Kavinsky, Flume, Porter Robinson, pour ne nommer que ceux-là. Si on fait le parallèle, justement, avec 3 joueurs incontournables pour la Coupe du monde du froid cette année, ça serait qui, les 3 choix? Ça, c'est une grosse question. Ça dépend toujours des styles. C'est sûr que l'étiquette Engine Up Deep avec Ben Boomer, Cree et les autres, moi, c'est une de mes soirées que j'ai particulièrement hâte qui est en clôture. Moi, j'irais personnellement avec Black Tiger, Sex Machine, Apache, pour ceux qui veulent vraiment du gros beat. C'est pesant, c'est entraînant, c'est un peu de la pure folie. Et ensuite de ça, j'irais peut-être avec Kavinsky qui est pas venu justement depuis longtemps, qui devrait amener justement un autre registre un peu plus synthwave, mais de la très bonne musique en perspective. C'est vraiment difficile comme question parce que ça dépend des goûts. Là. Ben oui, puis justement, il y en a pour tous les styles, tous les goûts. Si tu regardes justement à 15 ans, lorsque tu regardes dans le rétroviseur, oui, on connaît bien les pique-niques électroniques, mais c'était un pari risqué, j'imagine, au début, de faire un festival hivernal. De quoi es-tu le plus fier d'avoir accompli, toi et ton équipe, bien sûr, avec Igloo Fest? Ben, le plus fier, c'est l'événement, c'est bien installé, a pris de l'ampleur, puis je veux dire, dans les plus grandes fiertés qu'on a, puis je le répète souvent, c'est que maintenant, les gens ont hâte à l'hiver. Ont hâte de venir. Ils ont l'impression que l'hiver passe plus vite parce qu'il y a une offre culturelle qui est là, qui est unique, qui est spéciale, qui fait en sorte qu'on embrasse l'hiver puis on retombe en enfance. Je te dirais que ça, c'est probablement notre plus grande fierté. Ben oui, on connaît tous le livre L'été de mes 15 ans. Il y a l'hiver de mes 15 ans avec Igloo Fest, justement, qui fait des petits aussi, parce que là, vous débarquez à Québec, là. Oui, effectivement, puis la programmation est tout juste d'être annoncée. Ouais. Oui, ça va être au début mars à Québec pour 3 soirs. Avec Mistress Barbara, Diplo, Clapton et plusieurs autres. Oui, c'est une incursion dans une autre ville. L'important, c'est l'hiver. À Québec aussi, l'hiver s'installe bien comme il faut. On a hâte de voir justement si on va rejoindre des gens qui sont encore plus dans l'est de la province qui vont pouvoir venir sauter dans cette folie-là. Si je te donne un pouvoir magique, tu pourrais créer un Igloo Fest dans n'importe quel pays nordique. En Islande, ça permettrait de visiter. C'est assez nordique. C'est sûr, il y aurait la Suède serait aussi une possibilité. Mais juste dans les Alpes, quelque part en France ou en Suisse, les décors sont magnifiques. De me retrouver en haut d'une montagne dans un décor féerique, ça pourrait être aussi vraiment cool. On parle beaucoup de l'expérience du festivalier aussi. Tu me disais dans les années précédentes qu'il y a même beaucoup de monde, exemple, qui viennent même du Mexique, qui pour eux, c'est exotique, découvrir le froid, découvrir Igloo Fest. Cette année, en quoi vous avez travaillé l'expérience du festivalier, justement, sur place? C'est sûr qu'il y a une grande partie de l'expérience qui est en programmation. On essaie de ratisser assez large pour avoir plein de styles, pour pouvoir attirer plein de gens. Ensuite de ça, l'événement parle en soi. C'est sûr qu'après 2 ans de pandémie et d'annulation, l'année passée, quand on a annulé, on avait déjà 60 000 billets vendus. C'était comme la folie. Fait que, on espère toujours que les gens vont retomber dans un mode plus normal puis qu'on va continuer d'attirer autant de touristes et d'excursionnistes qu'on le faisait par le passé. C'est quelque chose d'unique.
exceptionnel. Il y a plein d'événements, mais celui-là a vraiment sa signature. Ben oui, c'était vraiment une belle façon de composer avec le froid et l'environnement aussi. Ça devient un décor très, très important, très cool aussi. On parlait du spectre musical aussi. Cette année, vous donnez une bonne place au hip-hop. Si on se fie jusqu'au dernier gala de la disque ou dans les derniers festivals, je pensais au Francophonie, Festival d'été, justement, au Chiaga, le hip-hop prend de plus en plus d'importance. Je pense que vous avez une belle programmation aussi cette année avec Gloufest. Oui, on a Hamza qui va être là, je pense que c'est le 2e jeudi. C'est une très bonne prise. Puis encore là, cette année, le contexte au niveau de la programmation n'a pas été facile, que ce soit en hip-hop ou en musique électronique. C'est quand même très difficile, la compétition mondiale, la surenchère, tous les coûts explosent et ceux des cachets aussi. Fait que c'est vraiment, comme tu disais, tout un casse-tête d'arriver à faire marcher la question des valeurs, des styles musicaux qu'on veut mettre de l'avant, avec le timing, puis des gens, puis de leur propre calendrier respectif. Fait que ça, je salue notre équipe de programmation qui travaille comme des fous pour être capable de prendre cette programmation-là. Oui, un beau casse-tête que doit être une programmation de festival. Comment tu vois la musique électronique au Québec qui prend de l'essor d'année en année? Là, la musique électro est en santé ici au Québec. Présentement, c'est sûr qu'au Québec, on commence à considérer la musique électronique à sa juste valeur. On sait qu'il y a eu des sorties récemment avec Cree, qui était justement... Oui, qui a gagné l'album électro de l'année, puis Révélation de l'année, oui. Qui était, oui, effectivement, Révélation de l'année. Millimétrique aussi, au gala de la disque, a gagné un prix, puis qui parle de ça, de cette place-là. C'est une toute petite scène, mais il y a tellement de créateurs, puis c'est ce qu'on met de l'avant avec Picnic et Igloo depuis déjà 20 ans. C'est important. Puis je veux dire, d'encourager, de donner des tribunes à ces artistes-là pour les faire jouer. Puis nous, je veux dire, même bien qu'on ait une programmation internationale, je veux dire, le gros de notre programmation, c'est des artistes d'ici dans lesquels on donne un contexte incroyable pour jouer en plein hiver dehors dans quelque chose qui marque aussi les carrières de ces jeunes artistes-là. Monsieur Cournoyer, le grand Manitou, le Yéti de l'événement, on va vous souhaiter un très, très bel événement là. Cette année, je suis convaincu que ça va être le gros power. Un gros merci, oui, puis on invite tout le monde à mettre leur habit One Piece. Caisse de son.com